Que le bonheur et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit donné en ces jours nouveaux. J'espère que vous vous portez bien comme c'est le cas pour moi, notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci de nous rejoindre dans notre trajet de mission découverte divinement ce jour sur le titre « La limite et le cas de Job ». La parole de Dieu récorge en son sein des récits et des histoires fascinantes qui nous parlent de Dieu et des différentes activités qu'il a menées au sein de la vie de certains personnages bibliques qui ont été plus ou moins soumis à sa volonté ou à sa souveraineté. Et nous voulons vous plonger dans l'histoire de Job, et qui vécut probablement à la période patriarcale de 2100 à 1800 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1er, versets 6 à 8, il est écrit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Oui, le constat est réel. Dieu fait un constat sur la personne de Job, qui est un homme intègre. Oui, parce que être intègre, c'est avoir pour seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas être clopin, allant visitant parfois les marabouts, mais ici Job était consacré, dévoué au seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Puisses-tu être intègre, toi qui m'écoutes en ce matin, et marcher selon la volonté de Dieu. Il est également dit qu'il craignait Dieu, synonyme de garder sa parole et se détournant du mal, c'est-à-dire se détournant de toute action mauvaise. Je suis saisi l'occasion, toi qui m'écoutes, de marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Il est intéressant ici de ce que c'est Dieu qui fait le constat. Parfois les hommes font des diagnostics spirituels qui sont plus ou moins vrais. Alors, qu'en est-il du diagnostic authentique que Dieu pourrait faire sur ta vie, toi qui m'écoutes ce matin? Alors nous voulons poursuivre parce que Satan va rétorquer. Au verset 8, au verset 10, il est écrit. Et Satan dit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Oui, la richesse en ce temps était synonyme de troupeaux, car on est dans un contexte agro-pastoral et l'élevage et l'agriculture et toutes ces choses. Alors, si Job revient en notre siècle, on pourrait dire que c'est un multimilliardaire. Alors, Satan va déclarer quelque chose d'intéressant. Ne l'as-tu pas protégé? Oui, tout véritable enfant de Dieu est couvert de la gloire de Dieu. Et l'ennemi ne peut pas l'attaquer, lui, y compris sa famille et ses biens. Mais nous allons voir ici que Dieu donnera donc une limite à Satan de pouvoir exercer son pouvoir maléfique sur la personne de Job. Parce qu'il savait que son serviteur était intègre. Et vous verrez la suite, après avoir perdu ses 7 garçons et filles, y compris toute sa richesse, Job dira l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh! Parfois, il y a des personnes qui sont tellement ancrées dans la relation avec Dieu, dont la Bible nous parle. Ma prière est que tu fasses partie de ces personnes, y compris moi qui te parle en ce jour. Puisses-tu saisir cette occasion de pouvoir entrer dans la gloire de Dieu, qui protège, mais qui, dans la limite de démontrer à Satan qu'il est un menteur, pourrait à un moment donné nous permettre de passer par la souffrance pour pouvoir expérimenter également le fait d'être avec Dieu et de laisser Dieu se manifester dans sa souveraineté. Sois béni, toi qui m'écoutes. Alors, que pourrions-nous faire dans une situation pareille? Le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, nous conseille une chose. Il est écrit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quel est le trésor que tu possèdes en ce moment, toi qui m'écoutes? Est-ce les biens matériels ou Jésus-Christ? Je te conseille, toi qui m'écoutes, de rechercher le véritable trésor, Jésus-Christ, et qui nous permettra d'entrer dans le royaume éternel que Dieu prépare pour ses bien-aimés. Ma prière que tu sois compté parmi ces personnes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.